Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Miss Plume avec Wyatt, mon enfant. C'est notre mascotte de Londres. Bref, aujourd'hui on va vous raconter une petite story time, moi et Wyatt. Enfin, moi toute seule, mais il va me regarder, me soutenir. C'est la story time en fait. Vous savez que ma dernière story time c'était sur mon premier copain. Et c'était le garçon qui j'ai considéré que c'était mon premier vrai copain parce que j'ai eu un essai avant, mais disons que c'était pas ça en fait. Ça a pas duré et j'étais pas amoureuse, voilà vraiment. Parce que vu comment ça s'est fini, voilà, c'était pas ça quoi. Donc c'était le premier garçon techniquement où j'ai essayé de sortir, enfin où j'ai essayé de faire une relation avec, mais ça n'a pas fonctionné. Et c'était en fait le meilleur ami au copain à ma meilleure amie. Donc en fait, en sortie, ça faisait les deux meilleurs potes et les deux meilleurs potes en fille, quoi. Donc voilà. Donc, pour revenir au début de comment je l'ai rencontré, enfin je l'ai pas rencontré, comment ça s'est passé pour qu'on soit en contact. En fait, Mélanie était avec son copain et je crois qu'ils étaient allés le voir pour son anniversaire là-bas ou quelque chose. On va lui donner un petit nom, on va appeler, je sais pas, Paul. Donc Mélanie et son copain étaient invités à l'anniversaire de Paul. Et bon voilà, ils y sont allés. Je crois que c'est à ce moment-là qu'elle l'a rencontré. Elle a fait la rencontre de Paul avec son copain. Elle était un petit peu gênée et tout, mais je me rappelle qu'après on était revenu en cours. Elle m'en avait parlé. Enfin, elle me disait ouais, ce gars il se trimballe en kilt et tout. Je sais ce qu'elle me disait. Enfin, il est très genre celtique et tout. C'est son truc. Il fait des. Enfin voilà. Moi j'étais assez là-dedans. Enfin, c'est le truc un petit peu. Celle, tout ça, ou genre la culture, j'aime beaucoup l'Écosse et tout ça, ou l'Irlande. Et du coup, ça m'intéressait. J'étais, oh putain, elle a l'air bien. Enfin, je savais même pas à quoi il ressemblait. Elle me faisait une idée, mais c'était pas du tout ça en fait. Et du coup, elle m'en parlait plusieurs fois. Et après, je dis, ouais. Elle me dit, ouais, je crois qu'elle avait une copine. Et après, elle me dit, ouais, je crois qu'elle est célibataire, mais il se tape plein de meufs, je sais pas quoi. Genre le gars à meuf quoi, jamais sérieux et tout. Je me suis dit ouais, voilà, au pire je lui parle, peut-être on peut être potes et tout. Et Mélanie, c'est genre à raconter un petit peu des bobards des fois pour quand ça lui plaît pas. Désolée Mélanie, mais c'est un peu le cas. Euh, du coup, si elle a pas envie que moi, des fois j'ai l'impression qu'elle a pas envie que je me casse ou je sais pas. Du coup, elle me disait ouais, mais il sort toujours avec d'autres meufs. Enfin, il sort toujours avec d'autres meufs. C'est que des coups d'un soir, il fait rien de sérieux, je sais pas quoi. J'étais là ouais, mais au pire ça me regarde. On s'est engueulé même à cause de ça. Je lui ai demandé si je pouvais avoir son numéro, lui parler et tout, et elle était là non, je veux pas. Enfin, vraiment, ça avait l'air son égoïste et tout, comme si moi j'allais faire quelque chose de mal ou quoi. Ou voilà, j'ai dit je suis assez grande, au pire même si c'est juste un truc plan cul, bah je le saurais, et puis c'est. Et au pire c'est ma vie, même si je fais pas ça, voilà, moi je le verrai par moi-même et tout, puisque elle, je peux. C'est facile de dire des trucs, mais de pas savoir derrière, donc voilà, j'étais là, elle demandait à son gars, machin, enfin elle faisait tout un plomb, mais pour rien, tout un gros truc pour rien du tout, quoi. Au final, après l'engueulade et tout, je me suis barrée carrément même de l'endroit où elle était. Parce qu'on était au lycée. Je l'ai eu, pas non sans mal, hein. Je sais pas ce qu'elle avait contre, je voulais lui parler comme ça parce que ça m'intéressait de savoir un peu ce qu'il aime, c'est des choses qui m'intéressent. Il y a un autre garçon, Benjamin, que je connaissais, qui était intéressé plus côté nordique, mais voilà. Du coup, j'étais un petit peu dans le truc. Voilà. Euh, du coup, voilà, j'ai eu son numéro, alors je lui ai envoyé un message, moi je sais plus. Franchement, si j'avais encore pas pété mon téléphone 3 fois ou je sais pas combien, je vous aurais montré les messages et tout, si je les avais pas supprimés. Mais je lui ai écrit en gros un petit texte sympathique quoi. J'ai entendu que t'aimes bien si ça, que voilà, t'as l'air sympa, machin, est-ce qu'on peut parler et tout. Enfin, est-ce que ça dérange? Et au début, il m'avait écrit ouais, c'est une blague ou je sais pas quoi. Et puis ça l'avait étonné que c'était la première fois qu'une fille lui avait écrit d'elle-même en fait.
comme ça quoi, de faire le premier pas pour parler, machin. J'étais là, ouais, bah écoute, je pouvais pas attendre de toi vu qu'on se connaît pas, ou voilà quoi. Donc au début, il croyait que c'était une blague, ou voilà, que je me foutais de sa gueule. Je disais, non, parler, voilà, ça m'intéresse et tout. Donc on a longuement parlé, on s'est fait des textes de fou, vraiment beaucoup parlé quoi. Et au fur et à mesure, on s'est bien entendu, on a fait des conversations sur Skype, voilà, plein de choses. Et au fur et à mesure, on s'est rapprochés. Il y a eu le jour après où on s'est rencontrés. Et c'était assez compliqué parce que lui, il vivait vers Strasbourg. Et moi, plus vers la frontière allemande. Donc du coup, il a dû venir en train et c'est ma mère qui allait le récupérer au train. Donc moi j'étais toute timide, moi je suis timide de fou. Donc je savais pas trop quoi faire, machin. Après on est allé un peu chez moi. Et après Mélanie et son gars Geoffrey sont venus nous récupérer pour aller au cinéma. C'était le premier rendez-vous et on a décidé de faire un truc à 4. C'était assez chiant d'ailleurs. À prévoir, voilà. Et du coup on a fait ça, voilà, le cinéma. On est allé voir Avif, voilà, si vous voulez regarder. C'était pas le meilleur film à voir, mais moi j'aimais bien, il y a Omar Sy dedans. C'est assez... moi je suis pas difficile en film, enfin, si. Mais je suis pas genre à dire tout de suite, oh, c'est de la merde, non, je cherche un peu plus loin. Donc voilà, c'est sympa, on était à deux, j'étais un derrière, et nous on était sur les sièges à deux, machin. Donc voilà, on s'est rapprochés, on s'est tenu la main, machin. Bon, il y avait certaines choses déjà qui me... genre... ça me plaît pas trop, genre... je sais pas... des choses... Moi, il y a des choses qui me font... C'est un peu tue l'amour, en fait, je sais pas... genre trop poilu, genre... il mettait des gants tout le temps en cuir, je sais pas, même à l'intérieur, je là... enlève-les peut-être. Je sais pas, il avait un style, des fois, je suis un petit peu... je suis pas du genre à juger, mais voilà, enfin, des choses que je préfère à d'autres, hein, et je lui ai pas fait de réflexion, c'est pas mon genre de dire. Parce que voilà, je vais pas juger, mais il y a des choses dans ma tête, c'était quand même. Mais bon, je passais outre parce que voilà, il était sympa, machin, tout ça. Et donc on s'est rapprochés, machin. Après, ils nous ont ramenés du cinéma à la maison, machin. Après, on a passé un peu de temps et tout. Puis il est rentré, ça se passait plutôt bien. Puis au fur et à mesure, ben, on a fini par se mettre, disons, en couple. Parce que ça s'était bien passé, on s'entendait bien, et ça faisait un bon moment qu'on parlait déjà. Désolée, je suis encore un peu malade. Et du coup, voilà, on se parlait. Mais il y avait un truc que je supportais pas, et Mélanie le sait ô combien ça me saoulait. Alors déjà, il avait un truc, je sais plus quoi, c'était un truc irlandais ou je sais pas quoi, il faisait partie de Lee quelque chose ou je sais pas quoi. Je me rappelle plus franchement. Mais genre c'était un groupe, je sais pas, limite c'était terroriste. Non, je sais pas quoi. Et il y a des soirs, il me sortait, ouais, je pars en mission, je sais pas quoi et tout. Je sais pas si je reviens en vie, mais t'inquiète pas. Et moi j'étais là, oh my fucking, qu'est-ce que je qu'est-ce que je fais là? Mais genre vraiment des trucs genre, ouais, je peux pas te parler, ce soir je serai pas là, machin. Vraiment des trucs de fou quoi. Ok, mec fantôme, non merci. Et en plus, au début, on parlait beaucoup, vraiment, genre, sur le moment. Et là, quand on était en couple, on va dire, voilà, il a commencé à m'écrire peut-être 3 messages par jour. Et genre, des fois, je lui écrivais des pâtés, des jolis petits trucs et tout. Et lui, il me répondait, ok ou merci. Enfin, vous voyez, le genre de trucs horribles, quoi. Vous écrivez un long message et l'autre, il fait, d'accord. T'es là. Et moi, ok. Et après, Mélanie, elle lui disait, ouais, enfin, Mélanie et Geoffrey, son copain, genre, ils se parlent, mais c'est 300 messages par jour. Et moi, pardon, j'avais droit à quoi? J'avais droit à peut-être 3 petits messages par-ci par-là, quand elle avait le temps, le monsieur. Alors, je veux dire, il travaillait pas, le gars n'a pas le permis, il l'a raté 4 fois, ou je sais pas quoi. Je dis pas, voilà, mais il faisait rien de space, je veux dire, il travaillait même pas à ce moment-là, je crois. Ou même, voilà, il faisait des trucs chelous et il m'écrivait pas. Quand je lui écrivais des gros trucs, il me répondait une petite merde et après,
Il disait ouais mais quand Mélanie lui disait quelque chose comme quoi être en message ça va pas, il fait ouais mais je lui écris au moins 5 messages par jour quoi. J'étais là, waouh, quand tu regardes les deux autres là, c'est... Le gars il travaille, son gars il travaille, mais il arrive encore à lui faire des messages et tout. Et moi je dis, ok, bon bah merci, au revoir. Donc il y avait ça, c'était horrible, les fois où il se barrait sans raison comme ça, pour je sais pas quoi, son truc irlandais là. En même temps il était portugais ou je sais pas quoi, et il était poilu, mais c'était horrible. Mais genre horrible, mais partout, mais... Il puait de la gueule aussi, oh my god. Mais je sais que c'était pas vraiment de sa faute, je pense, parce que, en fait, il était en plus végétarien, mais pas parce qu'il l'avait choisi spécialement, c'est parce qu'il supportait pas la viande ou je sais pas quoi, genre ça le faisait vomir et tout. Et du coup, il bouffait. Et puis, je sais pas, il. Des choses comme ça, genre. Je sais pas, moi je vais pas devenir végétarienne pour mon gars ou je sais pas quoi, ou si j'en ai pas l'envie, ça va pas marcher déjà. Si je le vois manger rien à côté ou faire dans ma famille, on n'est pas végétarien donc on va pas faire des trucs spéciaux pour lui quoi. Donc moi je mangeais mes trucs et l'autre le voyait à côté, il mangeait super lentement, ça je supporte pas. Dans ma famille on mange assez vite mais pas non plus mais voilà on n'est pas lent hein, par ma mère. C'est parce qu'elle se resserre plusieurs fois. Il mangeait lentement, il puait de la gueule tout le temps, il était poilu comme tout. Et je disais rien, mais c'est ce genre de truc, c'est un tue-l'amour quoi. Moi je prends soin de moi, enfin, normalement quoi. Je m'épile, je veux dire, je m'entretiens, que ce soit même les sourcils, je m'épile les sourcils, je rase mes jambes, j'essaye d'être belle quoi, je me maquille ou voilà. Je fais des choses pour que moi je me sente jolie et qu'en même temps je sois jolie pour l'autre. Mais lui c'était que dalle. Et encore il ose dire à Mélanie ouais Camille j'aime bien parce qu'elle me dit rien et tout sur mon physique et dans ma tête là. C'est horrible. C'est horrible. La forêt amazonienne c'était son corps quoi mais c'était violent. Je vous raconte pas ces genres de choses mais horrible quoi. Genre tu pues, voilà quoi, je sais pas. Le gars il venait chez moi, il avait pas de quoi changer, il remettait 3 fois le même t-shirt, les trucs comme ça quoi. J'avais envie de vous dire non. Il m'a offert une boîte que j'ai encore, ça c'est le seul truc que j'ai encore. Avec l'espèce, je sais plus ce que c'est, mais je me rappelle plus comment elle s'appelle. Attendez, je vais chercher. Donc il m'avait offert cette boîte avec un Triskel dessus, je viens de me rappeler du nom. Et genre, bon, vous pouvez voir mes ongles en même temps, je me suis fait refaire en rouge pour Noël. Bref, donc ça a Triskel, voilà. Il me l'avait offert assez dur, bonne qualité quoi, je sais pas ce que c'est. Donc c'est une boîte à bijoux, donc celle-là je l'ai encore. Et sur les côtés, je pense, je sais pas, il y a différents symboles. Je sais pas si vous pouvez bien les voir, mais... Si je mets comme ça, vous pouvez peut-être les voir. Plus qu'il m'avait dit ce que ça voulait dire chaque truc, mais je m'en rappelle plus, ça fait un an. Et bon, je l'aime beaucoup cette boîte parce que elle est bien et tout, et j'aime beaucoup le style et tout ça, et le Triskel, voilà. Mais voilà, c'est le seul truc bien, on va dire, qui est sorti de cette relation. Là. Voilà, son truc c'était les trucs celtes, voilà, donc vous pouvez voir. Et donc il m'a offert cette boîte, machin, quand il était venu, puis... Au bout d'un moment, je commençais à péter un plomb, à plus être moi-même tellement... il était jamais là, il me répondait jamais, on se faisait plus de Skype. Il m'écrivait pas. Et le problème dans une relation à distance, c'est que si vous vous écrivez pas, déjà comment tu peux avoir confiance dans la personne, tu sais pas ce qu'elle fait, voilà. Et en plus, je veux dire, c'est la base, quoi. Vous pouvez pas vous voir comme ça, alors vous l'écrivez, je sais pas. Donc bon voilà, c'était pas la joie, donc au final j'ai décidé d'arrêter et il avait rencontré ma cousine dans un tram parce qu'elle prenait le tram de là où il venait et tout, donc il l'avait vu. Et une fois que je l'avais quitté quelques mois après, j'ai entendu, il m'a écrit pour mon anniversaire cette année encore, joyeux anniversaire et tout, mais on s'est engueulé, mais tout le temps je l'envoyais chier et tout. Mais là, j'ai pété un plomb, mais de ouf, parce que genre le gars, il s'est permis de prendre le numéro à ma demi-cousine.
ma cousine, voilà, Justine que vous voyez dans certaines de mes vidéos. Il a osé prendre son numéro et tout. Et lui dire ouais si tu veux on peut sortir machin avec des potes et tout, genre faire ami avec ma famille, limite la draguer. Attends, tu te fous de ma gueule, on touche pas à la famille, c'est comme cette fille c'est comme ma meilleure amie, enfin je la connais depuis même plus longtemps que Mélanie, donc c'est vraiment genre c'est la famille, c'est comme ma sœur. Et t'oses aller lui parler genre, va y avoir quelque chose, mais tu touches même pas à Justine, c'est pas la peine. Genre, d'où tu vas draguer ma famille comme ça, tu crois que ça se fait ou quoi genre, t'avais un frère, tu crois que tu vas aller draguer ton frère, mais c'est une blague. C'est comme, je sais pas, il y a un gars qui me plaît, je vais pas aller draguer son frère s'il me lâche, hein. Genre, faut être un peu con, quoi. Je sais pas, c'est les valeurs pour moi, genre, tu vas pas draguer la famille, ou je sais pas. Donc voilà, ça s'est fini comme ça. Donc il y avait plein de choses que je portais pas, il écrivait pas, il puait, il y avait des poils partout et machin, mais je disais rien, tu sais, j'étais respectueuse et puis parce que j'aimerais pas qu'on me dise la même chose, voilà, machin. Mais j'avais envie de lui dire juste prends un peu soin de toi, s'il te plaît, je sais pas. Et donc là, Mélanie, là, qui m'a raconté des anecdotes, il s'habille toujours en trucs moulants et tout, genre moule beach, genre je suis là. Non, non, du coup on a des fous rires et tout, des fois de temps en temps on se rappelle des trucs et on se tape un fou rire tellement c'est du gros n'importe quoi. Je rate sûrement des détails de choses marrantes, mais je m'en rappelle pas là, mais voilà, vous voyez un peu l'histoire. Donc voilà, c'est tout pour ma petite story time du premier essai de mec raté un peu chelou. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà eu des expériences comme ça où c'était même pas la peine, il y a eu des tues l'amour, il y a eu des conneries, mais vous avez dit non, laisse tomber, ça va aller, ou il drague quelqu'un de votre famille. Dites-moi tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Me donner des idées pour les prochaines vidéos peut-être. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et surtout, restez vous-même.